Après avoir prononcé toutes ces paroles devant le peuple qui l'écoutait, Jésus entra dans Capernaum. Un officier romain avait un esclave auquel il était très attaché et qui était malade, sur le point de mourir. Il entendit parler de Jésus et lui envoya quelques anciens des Juifs pour lui demander de venir guérir son esclave. Ils arrivèrent vers Jésus et le supplièrent avec insistance, disant « Il mérite que tu lui accordes cela, car il aime notre nation et c'est lui qui a fait construire notre synagogue. » Jésus partit avec eux. Il n'était plus très loin de la maison quand l'officier envoya des amis vers lui pour lui dire « Seigneur, ne prends pas tant de peine, car je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit. C'est aussi pour cela que je n'ai pas jugé bon d'aller en personne vers toi. Mais dis un mot, et mon serviteur sera guéri. En effet, moi aussi, je suis un homme soumis à des supérieurs et j'ai des soldats sous mes ordres. Je dis à l'un, pars, et il part, à un autre, viens, et il vient, et à mon esclave, fais ceci, et il le fait. » Lorsque Jésus entendit ces paroles, il admira l'officier, et se tournant vers la foule qui le suivait, il dit « Je vous le dis, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. » De retour à la maison, les personnes envoyées par l'officier trouvèrent l'esclave qui avait été malade en bonne santé. Nous voilà avec cette histoire devant quelque chose qui est de l'ordre de l'intercession en fait. Quelqu'un demande quelque chose pour quelqu'un d'autre. L'officier demande quelque chose pour son esclave et puis on voit ces intermédiaires aussi qui sont d'abord des anciens juifs, des anciens parmi les juifs et puis ensuite des amis de cet officier. Alors quand je pense à demander quelque chose à quelqu'un d'autre, je réfléchis à un épisode qui s'est passé ici même il n'y a pas très longtemps. Vous savez, à Noël, avec les adolescents, nous avons voulu faire un petit clip avec des paroles chrétiennes qu'on voulait mettre sur une chanson qui s'appelle « Je veux du poulet ». C'était une chanson qui parlait du poulet. Et nous voulions prendre la chanson et mettre les paroles dessus. Et il se trouve que des personnes ici connaissaient la personne qui a écrit « Je veux du poulet ». Donc nous nous sommes dit, nous allons demander à cette personne de venir nous aider. Alors je lui ai écrit un mail, je lui ai expliqué notre projet et je lui ai dit « Est-ce que tu pourrais nous envoyer la version instrumentale ou, cela serait encore mieux, venir nous aider à écrire cette chanson ?» Et il m'a répondu « Je vais vous envoyer la version instrumentale. » Donc moi, j'en ai conclu qu'il ne voulait pas venir, en fait. Et là, j'ai eu mon collègue au téléphone qui me dit « Alors, il vient ou pas ?» Moi, je dis « J'ai l'impression qu'il ne veut pas venir. » Il me dit « T'inquiète pas, je vais demander à ma femme, ça va marcher. » Sa femme a rappelé, et 3 minutes après, elle m'a dit « C'est OK, viens. » Et je me suis dit que cette femme avait beaucoup de foi. On n'est pas là dans un cas d'intercession par rapport à Dieu, mais de demande pour quelqu'un d'autre. Mais en tout cas, c'est cette foi-là que Jésus loue. Il admira la foi de cet officier romain, nous dit notre texte. Une foi qui se compose, nous le verrons, à la fois d'humilité et de confiance. C'est ce que nous verrons aujourd'hui. Nous réfléchirons sur l'orientation de notre cœur qui doit conduire notre intercession, qui nous conduira à intercéder en Christ pour les autres auprès de Dieu. Alors tout d'abord, voyons l'humilité. Et je vous invite à partir, pour réfléchir à cela, des 2 délégations qui sont envoyées à Jésus. La première est une délégation assez prestigieuse. Ce sont des anciens, des juifs, des gens qui ont une position spéciale dans le peuple, et qui ont donc un statut spécial. Ils s'adressent à Jésus parce qu'ils sont sûrs que leur statut leur permet d'obtenir quelque chose plus que quelqu'un d'autre ne pourrait l'obtenir, et surtout plus que cet officier romain qui était un païen, qui n'appartenait pas au peuple de Dieu. Et donc ils vont vers Jésus, un peu certains que Jésus va les écouter, puisque eux, ils sont quelqu'un.
Et puis, ils mettent aussi en avant le mérite de cet officier, en disant « il aime notre nation, il a construit notre synagogue, il mérite ». Ils disent cela, il mérite. Et puis, il y a la deuxième délégation, celle des amis, qui représente probablement plus l'état d'esprit du centurion, de l'officier romain lui-même. Et ses amis disent de la part de l'officier romain, en fait, je ne mérite pas. Je ne mérite pas que tu entres chez moi, ça, on l'avait bien compris, parce que les Juifs n'entraient pas chez les Romains et que ce centurion est un Romain. Mais il n'essaye pas d'argumenter en disant « mais tu sais, j'ai quand même construit la synagogue, mais tu sais, je le mérite, mais tu sais, vraiment, je fais des bonnes choses. » Non, il dit juste à Jésus « j'ai besoin, voilà, j'ai besoin que tu relèves mon esclave. » Il y va sans rien. Il n'y va pas avec ce qu'il a et qui devrait le faire mériter, il y va avec ce qu'il n'a pas, justement. Si la femme de mon collègue a osé demander, c'est qu'elle était certainement très consciente du fait que nous n'y arriverions pas seuls, en fait, qu'on avait vraiment, vraiment besoin de lui. Mon problème, c'était pas que, si je n'ai pas insisté, c'est pas que je pensais qu'on pouvait y arriver. En fait, je pensais que nous ne pouvions pas y arriver, mais c'est que je me disais, oh ben, je mérite quand même pas qu'ils viennent nous voir quand même, c'est un chanteur, bon, c'est normal, il veut pas venir, tant pis, il vient pas. Et donc, il y a ce besoin très prégnant qui pousse à agir. Et ça nous est pas facile parce qu'en fait, on n'aime pas se rendre compte qu'on est incapable de quelque chose. On aime bien se sentir capable, on aime bien maîtriser. C'est pour ça, il paraît que les hommes, surtout, ont du mal à demander leur chemin dans la rue. Déjà, on admet qu'on ne sait pas où aller, qu'on ne maîtrise pas notre chemin, et puis en plus, on s'en remet à un autre qui peut nous donner une mauvaise direction. On est complètement impuissant dans ce genre de situation, et nous n'aimons pas ça. Alors dans la vie, on peut parfois se sentir bien, se sentir fort, avoir l'impression qu'on maîtrise beaucoup de choses, qu'on est capable, qu'on est en pleine possession de nos moyens. Et dans ce cas, souvent, eh bien, nous n'intercédons pas, en fait. Nous n'avons pas besoin de Dieu. Nous comptons sur nos propres forces. Nous essayons de nous débrouiller par nous-mêmes. Et quand les autres ont des besoins, eh bien, nous essayons de leur donner des conseils ou nous essayons de les aider concrètement, mais nous ne pensons pas à intercéder parce que cela nous semble pas vraiment utile puisqu'on maîtrise les choses. Et puis des fois aussi dans la vie, on se sent un peu nul, on se sent incapable, on se dit « ah, j'ai raté ». Et parfois, cela peut aussi nous empêcher d'intercéder. Pourquoi ? Parce que nous comptons aussi quelque part sur nos mérites, mais nous sommes déçus. Et nous nous disons, je ne vais pas demander à Dieu parce que je ne le mérite pas, en fait. Et on se dit, il ne me répondra pas parce que je ne le mérite pas. Il y a la troisième solution, qui est celle de ce centurion romain, qui est de simplement dire, oui, je ne le mérite pas, oui, je ne suis pas capable, oui, je n'ai rien à apporter d'autre que mon besoin de Dieu. Et c'est ça, la vraie humilité, de venir en reconnaissant que nous n'avons rien du tout à apporter, mais que Dieu, lui, a pour nous. Alors, nous sommes une église et nous avons beaucoup de choses dans une église. Nous avons des biens matériels, nous avons des connaissances, nous avons plein de conseils, nous avons plein de personnes qui peuvent aider. Mais nous devons reconnaître que malgré tout ça, nous avons besoin de Dieu, parce que tout ça ne nous rend pas capables de le servir. Ainsi, dans l'Église, eh bien, nous sommes invités à intercéder, nous sommes invités à prier, quelles que soient nos forces, quelles que soient nos faiblesses, à nous en remettre à Dieu. Jésus a dit que sans lui, nous ne pouvions rien faire. Eh bien, c'est cela, nous ne pouvons rien faire sans Dieu. Mais nous avons cette grâce quand Jésus il soit venu et qu'il œuvre pour nous et qu'il nous entende et qu'il nous écoute. L'humilité, maintenant nous parlerons
de la confiance. Nous avons besoin, pour intercéder, de croire, d'avoir confiance en Dieu. Nous avons besoin d'avoir confiance dans le fait qu'il est bon et qu'il veut notre bien. C'est cette confiance-là que manifeste le centurion. Il va vers Jésus. Il a entendu parler de lui. Il a vu que Jésus était bon. Il a vu qu'il avait à cœur de guérir, de relever. Donc il va à lui dans la confiance. Mais cela ne suffit pas. On peut savoir que quelqu'un nous aime si on peut lui demander quelque chose. S'il ne peut pas, eh bien, il ne nous aidera pas. Pour aller à Dieu, pour intercéder, il nous faut avoir conscience, avoir la confiance que Dieu est puissant et qu'il peut. Et c'est cette confiance-là que manifeste notre centurion quand il dit, quand il compare son travail avec Jésus, quand il dit « moi je suis responsable d'hommes et quand je leur dis de faire quelque chose, ils le font ». Il leur dit « Jésus, je sais que tu as l'autorité de la part de Dieu ». Et quand il dit « tu n'as pas besoin de rentrer chez moi », il dit « ton autorité est bien plus grande que toute autorité humaine, tu n'as même pas besoin de te déplacer, ta parole est puissante, c'est la parole même de Dieu ». Voilà ce que reconnaît notre centurion. Alors si on en revient à notre histoire de chanson, eh bien oui, pour insister, il fallait croire que notre ami était sympa et qu'il allait accepter notre demande et aussi qu'il pouvait l'accepter, qu'il n'habitait pas trop loin, qu'il était peut-être disponible. Sinon, nous ne lui aurions rien demandé. Et quand on réfléchit, ce manque de confiance est souvent ce qui fait obstacle aussi à notre intercession. Manque de confiance en la bonté de Dieu, en le fait qu'il nous écoute. Nous nous disons, finalement, Dieu ne s'intéresse pas à moi, nous le voyons comme quelqu'un de très lointain. Nous pouvons penser aussi que nous sommes trop pécheurs, qu'il s'intéresse aux autres, mais pas à nous, parce que nous ne sommes pas des bonnes personnes. Nous ne sommes pas assez, nous n'allons pas assez à l'église, nous ne faisons pas assez de bonnes œuvres, nous pouvons croire ça. Et quand il s'agit d'intercéder pour les autres, nous pouvons aussi oublier la bonté de Dieu. Nous regardons toutes les situations compliquées qui nous entourent, pas avec le regard de Dieu en Jésus en fait. Si nous avions ce regard de Dieu en Jésus, nous regarderions ces situations avec amour et nous comprendrions l'amour de Dieu pour les personnes qui nous entourent. Et nous prierions. Mais souvent, nous ne le faisons pas, en fait. Nous perdons cette conscience que Dieu est bon, qu'il veut sauver, qu'il veut relever, cette conscience qu'avait notre centurion. Et pourtant, nous avons tort, nous le savons, Jésus est venu pour nous relever. Jésus est venu pour nous guérir. Jésus est celui qui a présidé à la création et qui vient restaurer la création de Dieu. Et il nous aime. Et il a promis lui-même que quand nous le prions, il nous entend. Deuxième obstacle à l'intercession, notre manque de confiance dans le fait que Dieu est puissant aussi. Parfois, nous ne sommes pas certains que Dieu peut agir pour nous. Et parfois, eh bien, nous n'osons même pas lui demander parce que nous avons peur d'être déçus. Nous nous disons « Oh là là, je ne vais pas lui demander parce que ça, c'est pas possible, il ne peut rien faire. » Par exemple, quand on connaît quelqu'un qui est très malade, on se dit « Mais de toute façon, ça ne sert à rien. Les médecins ont dit que c'était foutu. » Et on n'ose pas prier parce qu'on oublie que Dieu est plus puissant que toute autre puissance de ce monde. Et puis parfois, même oui, on n'ose même pas. On n'ose même pas, on a peur d'être déçu. Et quand on prie pour les autres, c'est encore pire, je dirais, parce que il y a des personnes qui ont à cœur l'évangélisation et qui me disent « Mais j'ai peur de prier pour la personne parce que si ça n'arrive pas, la personne, elle ne va pas se mettre à croire. » Mais Dieu a la puissance d'agir comme il est bon d'agir. Et puis il a aussi la puissance de faire croire qui il veut conduire à la foi. Et donc cette pensée-là, c'est faux. Si on en croit à la Bible, si on s'en fie à la révélation biblique, Dieu peut agir en Jésus. Il a autorité sur toute puissance du ciel et de la terre. Donc le croyons-nous. Et si nous croyons, eh bien alors prions.
Lorsque nous apportons divers sujets à Dieu en Christ, lorsque nous faisons appel à sa miséricorde, eh bien, il nous entend, il écoute ce que nous demandons. Et cela peut vraiment être une grande source de paix. Une grande source de paix de savoir que quand nous confions une situation à Dieu en Christ, il l'écoute et il s'en occupe. Une grande source de consolation de savoir que quand nous confions quelque chose à Dieu en Christ, eh bien vraiment, il s'en occupe avec amour. Ça, c'est vraiment une paix qu'on peut recevoir. Parfois, on ne sait pas comment faire, mais on peut confier les choses à Dieu et il ne fait pas rien de ce que nous lui confions, c'est sa promesse. Et puis, cela est aussi une source de reconnaissance, je pense, quand nous apprenons à lui demander des choses, eh bien, nous ouvrons les yeux sur sa réponse. Et sa réponse n'est pas toujours telle que nous l'espérions. Ce n'est pas toujours ce que nous voulions, mais nous cherchons dans la trame de nos vies, dans la trame de la vie des autres, des traces de sa grâce, des traces de sa bonté. Et alors nous les voyons, nous changeons de regard en fait. Nous avons tous prié pour des personnes qui sont malades, et parfois ces personnes guérissent, et parfois ces personnes décèdent. Mais si nous sommes certains que nous avons prié et que nous avons confié cette personne à Dieu, eh bien nous pouvons être reconnaissants pour la fin de la souffrance, reconnaissants pour la vie éternelle. Nous sommes là devant une des situations les plus compliquées, les plus dures, celle de la mort, mais il y en a plein d'autres. Je prie pour avoir un travail, et je n'ai pas ce travail, mais je l'ai confié à Dieu qui est puissant et bon, et je peux reconnaître peut-être dans mon temps de chômage ce que Dieu me donne à travers ce temps difficile. En conclusion, tâchons de vivre cette grâce qui nous est offerte en Jésus-Christ dans la prière, cette relation qu'il nous donne. Et prions pour ce qui est très important, notre foi, que Dieu nous garde dans la foi. La foi et le salut des autres aussi, cette prière qui est si importante. Prions avec persévérance pour nos proches, pour qu'ils puissent rencontrer Jésus. Prions pour des choses que nous avons à cœur, pour la guérison, comme ce centurion, pour notre voisine qui a des problèmes avec son mari, pour notre collègue qui a d'autres problèmes de toutes sortes. Prions. Prions aussi pour le monde, prions pour ceux qui nous dirigent, prions pour nos villes, pour notre pays, prions dans la confiance et prions aussi pour notre Église, pour nous-mêmes, pour notre discernement. Alors nous aurons vraiment la joie et la paix. La joie et la paix de se savoir de fragiles enfants d'un Dieu qui nous aime et qui est puissant. Amen.